pour soutenir ces affirmations, on a pu échanger avec vous. Ainsi, si il est écrit, il est aussi écrit sur la base des Écritures. Voilà, les raisonnements humains ne sont pas dedans. Voilà, donc si ça va sur ces points-là, je vous donne le micro. Bonsoir d'abord. Bonsoir pasteur. Oui, salut. C'est vrai qu'on dit tout est écrit dans la Bible. Mais d'abord, l'origine de la Bible d'abord. On nous dit, bon, on a fait l'école, tout le monde a dit, le blanc, le missionnaire blanc est venu en Afrique ici pour pouvoir nous tuer, voler nos biens. D'abord, un être humain d'abord, il n'a pas connu d'abord Dieu. Il est né au sein de sa mère l'a couché, bon, il est né de la jungle, il a adoré ses fétiches. Et d'abord, on nous dit, tout le monde sait ici, on a fait l'école, on nous dit, bon. Parce qu'on nous dit que le missionnaire blanc, c'est ma question que je pose. On nous dit à l'école que le blanc est venu en Afrique avec d'abord c'est sa Bible pour nous tuer. D'abord pour voler, on a vu que d'abord ceux qui sont venus d'abord en Afrique, c'est les missionnaires, les gens chrétiens. Mais ma question est que, est-ce que nos parents, avant qu'ils ne connaissaient pas Dieu, sont en enfer? Je ne sais pas d'abord. Parce qu'avant d'abord de connaître Dieu, il y avait des parents de la préhistoire qui ont existé. Ça c'est clair. Ils ont existé avant Dieu. Pour moi, c'est pas de quoi ils ont existé. Attends, ils ont existé. Je prends ta pensée. Ok. Parce que si nos parents qui ne connaissaient pas Dieu, avant la venue, tu parles de Dieu ou de qui? Là, tu parles de quels parents? Les parents qui ont existé avant Dieu. Oui, oui. Écoutez ma question d'abord. Je n'ai pas posé ma question. Je n'ai pas fait poser ma question. Posez ma question maintenant. Ok, pas de souci. Bon. Vas-y. Moi, mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de mon grand-père, lui, il adorait ses fétiches. Il n'avait pas connu encore Dieu. Je demande d'abord où il est parti. Soit on en fait plus qu'il n'a pas encore connu Dieu. Mais on nous dit aussi que tout le monde sait très bien. Le blanc est venu dans l'intention de voler nos ressources humaines en disant que laisse-toi à Dieu. Vous voyez? Donc ce n'est pas le rocher de la Bible. Toute la Bible est venue, qui a envoyé la Bible en Afrique ici pour que nous, on puisse adorer ce Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. On suit seulement ce qui se passe de nos jours. Puisque l'Africain même, l'Africain, le noir que nous sommes, puisque vous commencez à être noir, vous êtes noir, vous n'avez pas grandi en Grèce ou en champ juif, les juifs on ne sait pas. Vous êtes venu ici, tout le monde sait que la Bible existe. On prend ça comme ça parce que c'est venu, c'est vrai qu'elle dit, on ne sait pas. Ma question est que, est-ce que la Bible est réellement vraie? Ok. Tout ça là pour ça. Tous ces commentaires, Paul fait a dit, il faut nous épargner des commentaires, il faut poser ta question. Tu as fait beaucoup de commentaires qui sont vraiment des véritables mensonges. Et on est obligé, on a ce droit divin, étant au travail, de corriger d'abord, même si ce n'est pas tout, mais corriger d'abord les mensonges. Pas de souci, les mensonges un peu barbares, on va corriger ça, et maintenant on va répondre à ta question. Alors frère, on va lire Ésaïe d'abord, 34-16. Quelqu'un me prépare ça rapidement? Oui, on va lire. On a positionné. On a au moins peut-être 3 versets à lire parce qu'il a dit beaucoup de choses vraiment qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes. Oui frère, vas-y. Ésaïe 34-16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez, lisez, vérifiez. Le livre de l'Éternel. Moi je crois en ça. On n'a pas dit le livre. Le livre de l'Éternel. À savoir c'est quel livre alors? Quand tu vas savoir, tu vas voir que tous les autres livres là c'est pour le diable. Oui frère. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Il faut lire ça. Aucun Oui. d'eux ne fera défaut. Le livre, aucun d'eux ne fera défaut. C'est apparemment paradoxal, oui. Consultez le livre, mais on dit aucun d'eux. Or, eux déjà c'est pluriel, mais on dit le livre. Ça veut dire quoi? Contenu un peu. Et lisez. Ça. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un. Ni la première partie qui est l'ancienne alliance, ni l'autre, ni la deuxième partie qui est la nouvelle alliance, ne manqueront. Donc couronné par l'ancien et le nouveau testament, rien ne manquera. Car parce que sa bouche l'a ordonné. La bouche de Dieu a ordonné ça. C'est son esprit qui les rassemblera. Tout ce que tu as dit là, en conclusion, on peut dire, on peut déduire avec la bonne foi que tu ne crois même pas en Dieu. Moi je crois que Dieu existe.
Tu ne crois pas? Bon, le micro. Parce que, non, il a dit, mon ami, il n'a qu'à sortir. Il ne croit pas. Moi, je vais prendre la parole de Dieu pour lui. Il dit, il ne croit pas en ça. Tout ce qu'on va faire, c'est attendre du verbillage. Il dit, il ne croit pas en Dieu. Oh, moi, je vais prendre la parole de Dieu pour lui répondre. S'il ne croit pas, c'est quand le débat bête, quand l'échange bête, il veut faire. Mon ami, au revoir. C'est fini. Quelqu'un dit, il ne croit pas en Dieu. Et je vais prendre la parole de Dieu pour lui dire quoi? Hein? Ça sera la folie. Il serait 2 fois bête que lui. Si au moins il dit je crois bien, je crois mais je doute sur certaines choses, on peut l'aider à ne plus douter. Mais l'homme dit il ne croit même pas en Dieu. Oh, moi je vais m'appuyer sur la parole de Dieu pour lui parler. Mais il ne croit même pas en lui. Je vais faire quoi? Frère, vas-y maintenant, on va lire quelques versets, puis il va prendre la personne suivante. Mon ami, pardon, Rasta, s'il te plaît. Il faut aller là-bas, derrière la route, tu vas crier. Ceux qui sont comme toi, ils vont venir là-bas. Tu vas les convaincre à ne pas croire. Colossiens 2:8. Oui. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Par la philosophie, c'est-à-dire le raisonnement humain. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Voilà. L'histoire, la parole de Dieu est plus que l'histoire. Puisque ce qui a été dit depuis l'Ancien Testament, ça s'accomplit sous nos yeux. Et ça va s'accomplir. Donc ça, c'est au-delà de l'histoire. Donc si les historiens disent que toi on te voit, mais en réalité tu as 2 têtes. Tu vas dire comme c'est historien, je crois. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des humains. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments de ce sont les exemples du monde là. Et non sur... Et il ne s'appuie pas sur le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Amen. Moi je crois en ça. Donc je ne vais pas dire qu'il faut croire en ça forcé. Dieu t'a destiné à ne pas croire, tu ne vas pas croire. Dieu m'a destiné à croire, j'ai cru. Clair. C'est fini. Et ça là, on a besoin de parler beaucoup. Alors qu'on a beaucoup de choses à faire. Tu vois un peu mon frère? C'est deux qui sont de la cœur. Alors on va lire Actes aussi. Actes aussi, les magiciens, les livres dont j'ai parlé à Bombardier depuis. Actes 19, voir là-bas, parler de verset. Actes 9, verset 17. Oui. Vas-y. Cela fut connu de tous. Oui. Les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient en Éphèse. Oui. Et la crainte s'empara de tous. Quelqu'un me prépare Actes 17 aussi, à partir du verset 17. Il y avait les philosophes là-bas, on va voir ce qu'eux ils ont dit. Avant toi, ils parlaient de la Grèce. T'entends? Toi, tu connais la Grèce, tu connais les philosophes de l'Antiquité. Frère, vas-y. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Oui. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. Plusieurs de ceux qui avaient cru maintenant à l'évangile de Jésus Venaient confesser. Venaient confesser. Et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et ils ont commencé à dire ce qu'ils avaient fait dans l'ignorance. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Et parmi eux, il y avait des gens qui étaient des magiciens avant. Ayant apporté leurs livres. Et ils ont cru par leur sincérité, ils sont allés prendre leurs livres, leurs canaries, tout ça, ils ont envoyé. Les brûler. Et on a commencé à brûler ça. Devant tout le monde. Voilà. Vas-y, frère. On estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. On estimait la valeur de ce qui a été brûlé là à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et en force. Voilà ce qu'elle est là. L'homme peut être ignorant. Un jour, Dieu veut t'aider, il va t'aider. S'il ne veut pas aussi t'aider, parce que tu es né pour aller en enfer, tu vas croire aux bêtises que les gens te disent et tu vas aller en enfer. C'est tellement simple. Donc voici un peu, on peut être ignorant et un jour, la Bible dit dans Acte 17 aussi que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Acte 17, 30. Et Acte 17, 17. Oui, deux versets. Acte 17, verset 16. Acte 17, 30. Oui, Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, sans tenir compte de notre temps passé, où on était ignorant, on ne le connaissait pas. Annonce maintenant à tous les hommes. Il annonce maintenant, on n'a pas dit tous les hommes, sauf les Ivoiriens. À tous les hommes. Tous les hommes, sauf les Africains. À tous les hommes. Sauf les Kémites. À tous les hommes. À tous les hommes. À tout lieu. En tout lieu où ils sont. Qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. C'est fini. Frère, vas-y. Acte 17, 16. Oui. Comme Paul les attendait à Athènes. Comme Paul attendait
ses collègues à Athènes, il sentait au-dedans de lui. Il a senti en même temps au-dedans de lui. Son esprit s'irritait. Son esprit s'est vraiment fâché. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Par la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue. Oui. Avec les juifs. Avec les juifs. Et les hommes craignent Dieu. Et ceux qui craignent Dieu. Et sur la place publique. Et même en public là. Chaque jour. Chaque jour. Avec ceux qu'il rencontrait. C'était des débats, des gens qui rencontraient qui s'opposaient. Quelques philosophes épicuriens. Quelques philosophes épicuriens. Et stoïciens. Se mirent à parler avec lui. Se mirent à débattre avec lui. Et les uns disaient. Et un groupe de philosophes qui disaient. Que veut dire ce discours? Que veut dire ce parolier? Mais il a pu parler. Quand un philosophe dit que tu es un parleur, il faut dire que c'est qu'il a échoué. Sinon, les vrais parleurs, même c'est les philosophes. Lui, il dit, non, eux, ils disent non, vraiment celui-là. Et puis, c'est les stoïciens, les épicuriens. Dans la Grèce antique, les vrais, c'est là-bas qu'il a fait des philosophie, nous a commencé. Raisonnement, c'est fini. Les Socrates, les Platon, tout cela. C'est pas les enfants. Mais lui, il a frappé ça dans un débat. Donc, voilà un peu. Il va parler des noms. Les blancs, ils sont venus. Blanc est venu, il a dit qu'il faut couper ta tête, il faut mettre ça sur tes fesses. Et puis ils sont venus quand? Donc quand ils sont venus que Dieu a commencé à exercer. On vous dit des mensonges souvent à l'école, vous ne vérifiez rien. Monsieur Kwame. Monsieur Kwame? Il est derrière toi. Ok, voilà. Comme je le disais tantôt, ici c'est sur la base des Écritures. Voilà, ce qui a fait le précédent ne sont pas là pour ça. Voilà, si vous avez des questions d'ordre biblique ou soit coranique, vous posez vos questions. Voilà. Et ici c'est débat biblique ou débat coranique. Si vous voulez faire un débat ou donner uniquement le thème du débat, je vais mettre le chronomètre en marche et on va engager le débat. Mais les raisonnements qui n'ont pas de fondement biblique ou soit coranique, nous n'aimerons pas que vous teniez ça ici. Parce que si vous avancez ces raisonnements-là, sans preuve, on va vous mettre dehors comme le précédent. Voilà. Donc, c'est sur ces bases-là que nous agissons ici. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Donc, si ça va avec ces critères, je vais vous passer le micro. Bonsoir. Les frères, s'il vous plaît, nos frères qui sont en ligne, là, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler notre vidéo parce que tout à l'heure, on va corriger la vidéo des mentraits islamiques là. Donc déjà la jalousie a commencé, ils ont commencé à pomper les têtes de morts pour que le direct se coupe, pour que vraiment ça puisse être bizarre. Donc nos frères qui savent que ce que nous disons là c'est la vérité, pour l'amour de Dieu, mettez les cœurs pour annuler leur tête de mort là. Parce que après lui tout à l'heure on va passer aux vidéos maintenant, de ceux que les gens appellent les savants musulmans, des prédicateurs de renommée mondiale. On va mettre là maintenant et montrer leur fausseté, les corriger, les fouetter avec les Écritures, leur propre Coran et la Bible ensuite. Donc mettez les cœurs et annulez les têtes de mort. Oui frère Kwame. Bonsoir. C'était juste une question. Après l'étude d'Apocalypse 4, 10 à 5, 8, je me sens perdu au niveau d'un passage. Puis dit, une personne était assise sur le trône. Et une autre personne est venue prendre le livre dans la main de celui qui se tenait sur le trône. Donc du coup, cette identité me met dans la perdition. Donc c'était pour ça. Mais tu n'as pas de pasteur? Bien. Pourquoi tu ne lui demandes pas? J'ai lu la Bible de moi-même en plein gré. J'ai été à l'église. Attends. Est-ce que je te demandais si tu n'as pas de pasteur? Je n'ai pas de pasteur, je n'ai pas d'une église. Pardon? Je ne suis pas d'une église. Tu dis? Je ne suis pas d'une église, je n'ai pas de pasteur. Non. Il faut être sincère pour qu'on puisse aider. Tout à l'heure, tu as dit que tu as un pasteur. Et après, tu dis que tu n'as pas de pasteur. Non, c'est une erreur. Une erreur. Très bien. Ce verset, on ne peut pas t'expliquer ça. C'est la misère de la parole du Seigneur. Si tu veux qu'on t'enseigne ça, ce qu'on dit là, tu prends ton baptême, on va t'enseigner ça. Tous ces mystères d'Apocalypse, après, le païen ne doit pas rentrer dans l'Apocalypse. Même les religieux que tu vois là, ne peuvent pas rentrer dedans. Non, lui, quelqu'un était assis sur le trône,
Et un autre est venu prendre. Mais on dit aussi le trône de l'agneau et le trône de Dieu. On dit sera, on va dire seront. Ça veut dire quoi? Il y a combien de trônes? Tout ça, il faut qu'on vous explique ça, mais après votre baptême. On a parlé aussi des bêtes dans la Bible. Une bête qui a 7 têtes. C'est quelle bête ça? Et cette tête, ça signifie quoi? Chaque tête a sa caractéristique. Et cette bête sort d'où? Il y a la bête qui sort de la mer. Il y a une autre bête qui sort de la terre. Tout ça, Dieu nous a fait grâce, on connaît ça. Donc c'est quand tu prends ton baptême, la Bible dit baptisez-les, ensuite enseignez-leur les mystères maintenant, pour qu'ils puissent grandir dans la foi. On ne peut pas renverser ce que Jésus a dit. Jésus dit d'enseigner, d'abord de baptiser celui qui croit à l'évangile, et ensuite il faut l'enseigner pour l'enseigner dans la foi. On va lire Acte 2, 40 à 42. Acte 2. Tu sors d'où? C'est-à-dire que c'est la ruse là qui n'est pas bien. Quand vous venez devant un homme de Dieu, même si vous ne croyez pas que c'est un homme de Dieu, quand il parle de Dieu, quand vous venez devant lui là, écoutez d'abord son langage, ce qu'il dit toujours, écoutez-le. Est-ce que c'est un faussaire? Est-ce que c'est un présentateur? Écoutez d'abord tout avant de venir fruiser. Il n'y a pas question de ça. Attends, ce verset que tu as pris là, tu ne peux pas dire devant tout le monde, devant Dieu ici, que toi tu ne fréquentes aucune assemblée, que tu n'as aucune notion de Dieu, tu ne peux pas dire ça. Sinon, Apocalypse que tu prends, tu lis là. Pourquoi tu t'es rappelé, tu vas? Mais puisque c'est la fin, ça compte. Mais ça, à cause de ça, tu ne peux pas comprendre ça. C'est mystère. Frère, prends le micro, il n'a qu'à sortir. Vas-y, frère. Acte 2, Oui, verset 40. vas-y. Par plusieurs autres paroles, Par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les exhortait, il les conjurait et les exhortait. disant, Même mes frères que j'ai baptisés hier, ils connaissent ça. Parce qu'ils ont pris leur baptême. Et hier était dimanche, on a donné les mystères au tableau. Enseigne nos frères. Jésus, moi, il me donne de l'ordre. Il me dit non, baptise d'abord à celui qui va croire à l'évangile. Et après, comme il est baptisé, il faut l'enseigner pour qu'il puisse connaître les mystères. Pour ne pas que les gens puissent le déraciner, les faussaires, les fausses doctrines, puissent l'emballer. Mon ami a dit non, ce que Jésus a dit c'est faux. Je vais renverser ce que Jésus a dit. Je vais t'enseigner les mystères. Oh, tu n'es même pas baptisé. Tu es qui? Et puis tu es mon frère, et puis tu as enseigné les mystères. Les mystères, je dois les enseigner à mes frères qui sont là. Et c'est à eux que j'enseigne ça. Puis c'est là-bas, tu vas dans l'Apocalypse. Un païen qui rentre dans l'Apocalypse. Tu n'as pas vu ça où? C'est à quoi tu as embrouillé là? Frère, vas-y. et Oui, par plusieurs autres paroles, oui, il est conjuré il est conjuré. et les exhortait, Et les exhortait. disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, Ceux qui acceptaient sa parole ceux qui acceptaient sa parole, furent baptisés. voilà. Ils annoncent d'abord l'évangile, c'est étape par étape. Je dis, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est Jésus qui a dit. Et lui, c'est lui qui m'embauche. Donc je suis obligé de me soumettre à ce que lui a dit. S'il me dit enseigne, et après il va le faire. Mais comme il malheureusement n'a pas dit ça, moi, je suis qui et puis je vais aller contre ça. Frère, vas-y. Ceux qui acceptaient sa parole Ceux qui acceptaient la parole de l'évangile, furent baptisés. voilà. Hey, ils croient d'abord, ils ont été baptisés. Hey, et À ce jour-là, le même jour-là, le nombre des disciples sont augmentés d'environ 3000 âmes. le nombre des disciples de Jésus a augmenté. Parce qu'il y a plusieurs qui ont pris après. Maintenant, Ils persévéraient à la fin, là, ils ont maintenant commencé à persévérer. dans l'enseignement. Ils persévèrent dans l'enseignement. C'est ceux qui ont été baptisés. Ça là, Jésus l'a fait. Les apôtres le font. Celui qui l'a envoyé, qui lui-même il vient ici, les garçons. Lui qui a envoyé celui qui vient de sortir après l'Apocalypse là. Si tu es garçon, toi-même, ça prouve d'abord que c'est des pédés. Parce que tu envoies quelqu'un, ça veut dire que toi-même, c'est ça, c'est dangereux. Quand moi je viens, tu ne peux pas me cacher pour envoyer des gens. Pour le matin, il faut que je sois courageux pour que moi-même je vienne là. Mais tu es là, un lâche, les gens t'envoient, et toi, avec tes petits frères, tu viens, tu te mets là. Dénonce le frère. Il faut lui dire, si tu es sérieux, toi-même va au milieu là-bas. C'est comme ça un homme normal parle. On t'envoie, tu n'es même pas normal, les gens te parlent. C'est-à-dire que si tu te dis va voler, tu vas aller voler. Voilà les gens comme ça. D'abord, tu devais savoir que d'abord, lui qui a fait ça, d'abord, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est un faussaire. Vas-y, il était courageux, il était sérieux avec toi. Il va dire, arrête-toi là, je vais me mettre là pour les mater. Et tu es là, et puis il se met là. Et on s'affronte. Et tu vas voir qui va mater qui. C'est là maintenant que tu vas dire vraiment, lui là, il est bien. Même si je les mate, d'abord il sera maté. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas d'échappatoire. Nous vont passer encore une fois, ils seront matés ici. C'est-à-dire c'est fort de lui devenir lui-même ici.
S'il n'est pas menteur, c'est que je suis maudit. Il n'a pas qu'un dans son cauchemar, il ne peut pas venir ici. Ils vont tous vous envoyer. Vas-y, le marque là, on va balancer sur internet, tous ces fidèles vont le quitter. Ils vont dire, il ne faut rien comme ça. Donc ils se cachent et puis ils prennent l'argent dans vos poches et ils vous envoient à l'abattoir. Voilà le bouc. On dit la Bible que c'est le bouc là qui envoie toujours les brebis à l'abattoir. Et quand il arrive là, ils ont marché ensemble. Hein. Ils sont venus, ils ont fait leur programme. Arrivé là où le matin il va commencer, là ils sortent et ils envoient le gars à l'abattoir. Et il a livré maintenant. Alléluia! Amen. Dans Daniel aussi, on dit qu'il y a quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et puis il y a maintenant l'ancien des jours qui était là. Qui est l'ancien des jours? Qui est semblable à un fils de l'homme? Question. Nous connaissons tout ça. Vous voyez pas, il voit 2 personnes, 3 personnes. C'est à quoi vous partez en enfer, vous tous là. Direct, c'est la même personne. Mais je ne peux même pas rentrer dedans. Vous voyez, on vous baptise, on va vous enseigner ça. Les frères, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui veulent créer le désordre là-bas, s'ils ne veulent pas venir ici, pour nous, c'est-à-dire que normalement, ils devaient être courageux, dire, bon, moi je vais faire des débats avec vous. Et quand c'est comme ça, c'est sans pitié. Là, on va voir si tu vas t'en sortir. Bon, oui, là, réunissez-vous et puis passez un à un. Tous vos points. Si vous êtes courageux, que vous êtes sincère là, réunissez-vous et passez un à un. Chicotez vos fesses là, vous allez comprendre. J'ai parlé de mentir dimanche. Un homme comme ça, toi tu es grand comme ça, on t'envoie. Et là, tu cours, tu viens. Faut lui dire, lui, il n'a qu'à passer. Ou bien vous devez venir au milieu là. Il y a des menteurs, les bonbons, ils escroquent les gens dans les 4 murs là. Quand tu connais là, Jésus a dit, une lampe là, on ne l'allume pas pour mettre ça en bas de la table. On met ça sur la table. Si lui-même était sincère, il allait venir là. Parce qu'il a lui montré après que vous n'allez plus marcher ensemble. C'est à quoi il se cache. Il n'a qu'à finir de communiquer, appelez-vous et venez. Je suis là. Jusqu'à 22h, je suis là. Est-ce qu'ils vont venir? Ils ne vont jamais venir. C'est un aller-retour. Quand ils sont dehors là, quand ils sont sur internet, ou bien quand ils sont dehors dans leur bâtiment là, il y en a qui ont fait réunion hier. Les dit là, on va aller les mater, ou bien on va aller les bloquer. Donc pour dire que ces questions, il a posé comme ça. Hein, quelqu'un qui était sur le trône, et puis il y a un autre qui est venu qui a pris le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône. C'est ça qui est la question. Oh, vraiment. Oui, mais c'est comme ça qu'ils font souvent. Hein, peut-être que c'est les choses, on leur pose question dans leur bâtiment là-bas, ça les coince, ils ne connaissent pas. Donc ils viennent là pour prendre les réponses, pour aller se jouer. Non, hier je dormais là, votre question que tu avais posée là, ça fait 1 mois et puis tu as dit que je vais prier jeûner là. En tout cas, j'ai prié jeûner, tu m'as révélé ça. Voilà la réponse. Oh, c'est ici, il a pris. Ouais, nous on ne connaît pas ça. Souvent, il y a des pasteurs, souvent ils viennent, et puis ils se mettent en bas tuyau. Ils ont ça ici, hein. Parce qu'il a en veste, apparemment, on dit, ah lui là, c'est un homme de Dieu. Ah, les pasteurs, là, ils aiment porter veste avec cravate. Ah, tu vois, Bretel. Maintenant, ils viennent en short. Hein? Ils viennent comme les vagabonds, là. Oh, c'est un pasteur qui a pris, il prend note. Et dimanche, il va aller mentir là-bas. Dieu m'a dit que Apocalypse là, celui qui était sur le trône là, et celui qui a pris là, c'est oh Jésus il a pris ça. Lui-même il est conscient qu'il ment, mais comment il ment? Ça c'est un maudit. C'est ça qu'on appelle l'iniquité là. Un homme qui sait qu'il ment, mais il ment. Souvent il y a rien, il ment, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit d'être mensonge, parce que c'est vrai. Oh, au moins Dieu peut les secourir. Mais un homme qui sait qu'il ment, mais il ment. C'est dangereux. Je dis, mettez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est là que tu sais que ça c'est mauvais. Mais tu fais quand même. Hein? Je dis, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'au verset 26. Et puis dans Matthieu 25, là-bas, il dit, je ne vous connais pas. C'est 2 groupes de personnes différentes. Je ne vous connais pas, ils sont sauvés. Mais ils ne seront pas enlevés. Je ne vous ai jamais connu, c'est les enfants de Satan.